Quoi surveiller à la bourse ce matin en avant-marché? Vendredi 27 février 2026. Donc, ce matin, c'est comme mal parti, là. Si vous allez voir les indicateurs. Du côté de Wall Street, je regarde le Dow Jones, t'en baisse quasiment de 600 points. En avant-marché, tu as déjà 600 points en baisse. Ça pourrait être une journée très, très, très rock'n'roll. Le S&P 500 baisse de 64 points. 6855. Le Nasdaq baisse de 259 points au moment où je vous parle. 24 821. Le pétrole monte de 2,40 $, 67 et 61. Après ça, je regarde le Bitcoin drop de 1500 $, 65 958. L'Ethereum, même chose, de 75 $ de baisse, 1951 $. L'or monte de 32,20 $, 5216. Après ça, l'once d'argent aussi monte de 3,71 $, 91 et 88. Du côté du Hang Seng, Hong Kong, ça monte de 249 points, 26 630 points, l'indice Hang Seng. Et du côté de l'Europe, baisse de 1,3 points, 631 points, l'indice Stock 600, les 600 plus grandes capitalisations boursières de l'Europe. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a eu ce matin une donnée sur les prix à la production. Et on s'attendait à une baisse de, non pas une baisse, mais une hausse des prix d'environ 0,3 %. Et là, on a eu 0,8 % le PPI, là. Donc, ça fait en sorte que les prix, dans le fond, c'est comme un indice d'inflation. Et là, bon, ça inquiète beaucoup les marchés. Évidemment, les marchés peuvent s'accrocher sur bien des affaires. N'oubliez pas que c'est la dernière journée du mois aussi, février. On va être le 1er mars dimanche, 2 mars lundi. Donc, il y a peut-être aussi des ménages de portefeuille qui se font. Mais toujours est-il que là, ça pourrait être rock'n'roll ce matin à la bourse. Soyez pas surpris. Là, tout le monde y passe. Là, je ne vois pas grand-chose de positif. Donc, on va essayer de voir plus en détail. Est-ce que ça pourrait être une forte baisse suivie d'une remontée? On va le voir. J'ai comme l'impression que ça va être un petit peu difficile. Là, les bonnes nouvelles, quand on regarde les bons, les obligataires, c'est pas une bonne nouvelle. Pour ceux qui se financent, c'est une bonne nouvelle, là, mais obligataires 10 ans, les bons du Trésor américain baissent sous les 4 %. Ça avait été très, très tendu là, les derniers mois. Donc, le gouvernement américain qui finance sa dette, il va payer moins cher. Et pour le reste, là, je regarde Netflix. Ça, je pense que c'est la nouvelle là, la plus importante ce matin. Netflix qui abandonne son bid, sa mise pour mettre la main sur les studios de Warner. Et là, on laisse la place à Paramount. On l'avait dit ici, c'est Paramount qui allait remporter la mise. C'est très politique, tout ça. Et Netflix a décidé de se mettre de côté. On avait une offre à... En fait, Paramount était rendu à 31 $ par action pour mettre la main sur les studios Warner. Et là, Netflix dit, moi, je me mets de côté. On abandonne l'idée d'acheter les studios Warner. Et là, l'action de Netflix en avant-marché monte de 7,94 $ à 92,52 $. Netflix, c'est un titre qui avait beaucoup baissé. Et la prime était que ça pourrait coûter très cher acheter Warner, le catalogue, et le reste, les activités du groupe. Et finalement, c'est Paramount qui mettrait la main sur Warner. Il faut savoir que David Ellison, qui est le fils de Larry Ellison d'Oracle, Larry Ellison, lui, républicain, proche de Donald Trump aussi, a mis de l'argent aussi personnel là-dedans là, pour que son fils, qui est le patron de Paramount, puisse faire la transaction. Donc, il y a ça d'une part, et la Maison-Blanche poussait beaucoup pour Paramount parce qu'il y a le réseau de télé CNN qui fait partie de l'empire Paramount. Qui va faire partie de l'empire Paramount, mais qui fait partie de Warner. Et là, c'est un peu ça, hein? CNN très à gauche, anti Donald Trump. Là, vous allez voir peut-être le discours changer. C'est peut-être ça qu'on voit. En tout cas, c'est très politique, là. Donc, pour Netflix, on se tire de côté. Ça a été une grosse transaction, mais quand même, Netflix est assez bien positionné. Donc, l'action de Netflix remonte aujourd'hui. Block, là, c'est Jack Dorsey, hein, c'est le fondateur de Twitter, qui est le CEO de Block. Et là, il dit, on a 10 000 travailleurs, on va en mettre 4 000 dehors. Donc, on va
débarrassé carrément de 4000 travailleurs. L'action monte de 20 %. L'action de Block en avant-marché monte de 10,47 $ à 65 $ au moment où je vous parle. Donc, on est beaucoup là-dedans, là. Alors, voilà, l'action de Block. Live Nation fait beaucoup parler au Québec là, pour ses participations dans Evenco, notamment. Live Nation, le titre monte. La firme Rothschild, les analystes de Rothschild qui relèvent leur cible à 193 $ sur l'action de Live Nation. Ça donne un upside d'à peu près de 22,2 % à la fermeture des marchés hier du prix de l'action de Live Nation. Live Nation montait un petit peu en avant-marché. Voilà. Sentiment bullish, bearish pour les investisseurs. On le voit. Ben là, de moins en moins de gens sont bullish, là, c'est-à-dire qu'ils sont pro-montée du marché. Donc, on a fait un sondage, on fait des sondages à chaque semaine. C'est l'American Association of Individual Investors. Et là, selon leur sondage, 33 % seulement des investisseurs, le moral des investisseurs est bullish. Il était 44,4 % à la fin janvier. Donc, vous voyez comment le sentiment a changé au cours des dernières semaines. Donc, on pourrait s'attendre peut-être à des marchés très volatiles encore pour quelques semaines. On va le voir. On pourrait ressembler à l'an passé. Là. Vous avez vu janvier, février, mars. Et en avril, ça s'est mis à monter. Donc, voilà. Ça fait le tour un peu aujourd'hui. Là. Ça va être une journée, d'après moi, très volatile, très explosive à suivre. Puis là, ça vient juste de tomber. C'est OpenAI qui vient de boucler une ronde de financement de 110 milliards de dollars avec Amazon, Nvidia et SoftBank. Ça vient juste d'être confirmé. On disait qu'OpenAI pourrait manquer de jus. C'est ça qui a un peu contribué là, à ce que tout ce qui est l'intelligence artificielle. On disait les investissements, est-ce que c'est une bulle? On l'a vu hier, les résultats d'Nvidia sont excellents, mais le marché, encore là, était très négatif. Puis ce que Jensen Huang disait, j'ai bien beau arriver avec les meilleurs résultats financiers, on va toujours dire que finalement l'IA se passé, puis tout ça. Donc il dit, je me bats contre des moulins à vent. Un peu ça qu'il disait là. Mais là, OpenAI qui confirme, parce qu'on disait que est-ce qu'ils vont avoir accès à du financement? Ben là, eux autres viennent de conclure une ronde de 110 milliards pour OpenAI. Voilà, très bonne journée à la bourse.